La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. C'est-tu assez fou, cette histoire-là, quand même, Félix? Un père de famille, un enfant de 4 ans, puis il rencontre quelqu'un sur Internet qui a la même passion que lui, pédophile. Puis entre pédophiles, au lieu de dire « Hey, on devrait aller consulter », non, ils font des groupes privés, puis ils s'échangent des trucs, puis ils se rencontrent. Oui, je sais bien que ça facilite le passage à l'acte. Hein, et c'est pour ça que j'en connais un particulièrement, là, un policier qui travaille à la SWAT pour contrer les agressions sexuelles en ligne. C'est un pattern qu'il voit. On l'a vu avec le club des pédophiles, hein, le fameux Pierre, là, notamment, des récidivistes en la matière qui ont. Puis, tu sais, ça va assez loin parce que à partir du moment où sur les médias sociaux, tout ça, c'est à quelque part un genre de crime technologique aussi, là, dans le sens où tu utilises un ordinateur, c'est souvent et presque uniquement ça, un média social dans ce cas-là, pour réseauter avec d'autres pédophiles. Et souvent, ces gens-là, me disait-on, puisque tu en parles, ont des connaissances tellement poussées en informatique qu'ils sont capables de contrer les ordonnances de la Cour une fois condamnées. Exemple, tu t'en rappelleras que dans le fameux club des pédophiles de Montréal, tristement célèbre là, pour avoir agressé des centaines d'enfants et avoir fait des plans pour en agresser d'autres, un des accusés qui a été reconnu coupable, qui était en maison de transition, a récidivé en stockant des photos de pornographie infantile sur la carte, la carte mémoire d'un GPS. C'est la façon qu'il avait trouvé. Je veux dire, moi, demande-moi comment faire ça, j'ai aucune idée, tu comprends? Mais lui, il l'avait fait. Mais tu sais, moi, je crois que tu choisis pas d'être pédophile dans la vie. Là, tu viens au monde tout croche comme ça. Quand tu sais que tu as ça dans toi, tu vas chercher de l'aide. Mais là, eux autres, le temps qu'ils pourraient passer avec des psys, ils passent ça à trouver là, comment on peut stocker des images pédopornographiques sur un GPS. C'est comme ça qu'ils passent leur temps, alors qu'ils pourraient aller essayer de régler leur maudit problème. Écoute, tu sais, quand tu es aux fesses, à la fesse, ça veut dire que tu n'as plus d'argent. Là. Vraiment, le SPVM sont à la fesse, le SPVM. Ils n'ont même plus d'argent pour laver leur autopatrouille. C'est ça, clin d'œil sur ce qui se passe au SPVM. Il y a des coupures à la ville de Montréal. C'est difficile de couper dans la desserte policière dans les circonstances actuelles. Hein? On a tellement gueulé contre le manque de desserte policière dans certains secteurs chauds de Montréal avec la prolifération des crimes par arme à feu et du nombre d'armes à feu. Alors là, on a trouvé une manière originale, de réduire les coûts. Interdit de faire laver les autopatrouilles, nous dit Frédéric Giguère. Alors, c'est une conséquence directe des compressions budgétaires imposées par la Ville de Montréal. Alors, c'est une note interne là, auquel Frédéric a eu accès, qui est envoyée aux officiers de poste de quartier. Ils ont dit que tout achat est strictement interdit d'ici 2024. Non, ils n'ont pas le droit d'acheter du papier, ils n'ont pas le droit d'acheter des crayons, de l'encre pour les imprimantes. Et là, les policiers se demandent, est-ce qu'il va falloir acheter notre propre papier de toilette ou vous avez assez d'argent pour payer notre papier de toilette? Il y en a qui se disent aussi, est-ce qu'on va couper sur les gants de nitrile, tu sais, parce que quand tu les vois là, sur les scènes de crime porter ces gants souvent de couleur bleue, là, c'est pour préserver une scène de crime. Alors là, il y a un policier qui se dit, voyons, va-t-il falloir courir dans les autres postes de quartier pour s'assurer d'avoir ce qu'il faut pour préserver nos scènes de crime? Alors là, mais ça appelle quand même, tu sais, vraiment, c'est toujours très compliqué de réduire les coûts de la police parce que il y a plusieurs considérants. Tu sais, quand tu fais laver ton autopatrouille, là, moi, je sais où ils font laver leurs autopatrouilles, entre autres, là, pas qu'uniquement, mais entre autres, les policiers du SPVM, parce que je vais au même endroit. Alors, mais c'est parce que, sais-tu pourquoi ils font laver l'autopatrouille aussi? Des fois, il y en a, pour vrai, il y en a pour qui c'est une coquetterie. Je te le confirme. Il y en a qui font laver la voiture souvent, puis ils n'ont pas nécessairement besoin. Puis ça fait un petit break d'une demi-heure, puis bon. Sauf que, plus souvent qu'autrement, c'est que il y a du liquide biologique, urine, sang, vomissure qui se retrouve dans les véhicules de patrouille. Ben oui. C'est pas, tu sais, je veux dire, c'est pas un gag, là.
Tu sais, quand tu arrêtes quelqu'un, puis tu le restreins, puis tu l'envoies en arrière de la voiture, là, il vient de se battre, il y a une plaie saignante où il est sous bien raide puis vomi dans le char. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas le risque de faire laver ton auto. Là. Ben, c'est ça. Alors, ça suscite un certain mécontentement, là, ces coupures de 40 millions, là, la perte de 40 millions de dollars en taxes là, en raison de l'effondrement du marché immobilier qu'il faut aller chercher ailleurs à la Ville de Montréal, entre autres. C'est pour ça qu'on coupe. Et le SPVM se fait couper aussi. Ben, en parlant d'auto, écoute, tous les gens qui demeurent à Montréal, on connaît tous Scotty. Hein. Scotty, c'est un grand concessionnaire de chars, d'auto de luxe. Et là, ben, il y a un gars, ça a l'air qu'ils reçoivent plein de cadeaux quand tu vas acheter une auto de luxe. Oui. Non seulement ça coûte super cher, mais tu donnes un petit cadeau à ton vendeur. Je l'ai lu 2 fois plutôt qu'une, ce texte-là de Jean-François Cloutier, notre bureau d'enquête. J'aime le monde des voitures de luxe parce que je trouve qu'on découvre souvent un autre monde à travers celui de l'automobile. Il faut que je te parle de l'enquête qui a visé, entre autres, Pasquale Scotti. Quand on parle de Scotti, là, c'est la grande famille de John Scotti, les fils, les frères, etc. Alors, il y a quelques années, commençait l'enquête percutée de l'ENERCO, l'Escouade nationale sur la répression du crime organisé. Ça visait à comprendre comment un réseau de trafiquants de cocaïne qu'on appelait la Fratrum FSF parvenait à recycler son argent, notamment dans l'industrie des véhicules de luxe. Et l'une des entreprises dans la mire des policiers, c'était Imperial Leasing, qui avait ses bureaux dans la bâtisse qui abrite Lamborghini Montréal, selon la déclaration assermentée d'un policier. Alors, selon les policiers, Pasquale Scotti, donc un membre de la famille Scotti, était un des actionnaires de cette compagnie-là qui aurait été financée par Siyomak Salami Sefedin. C'est un gars qu'on surnommait le Perse dans le monde interlope, mais il est décrit par le ministère public comme un des dirigeants d'un réseau de trafic de stupéfiants. Il y a le Hells Angels Vincent Boulanger, lui, qui aurait été aperçu, qui faisait l'objet de la même enquête dans le stationnement de chez Lamborghini Montréal, selon la même déclaration. Alors, bref, maintenant que tout ça s'est dit, alors, ce que les policiers, en fouillant Lamborghini Montréal, ils ont trouvé une arme à feu chez Pasquale Scotti. Et là, ils s'en tirent à très bon compte, Pasquale Scotti, parce que il y avait des chefs d'accusation là, de possession d'une arme à feu. Mais là, il y avait aussi entreposage négligent d'une arme à feu. Bref, il y a eu un bon deal avec la couronne. Il a plaidé coupable en entreposage négligent d'une arme à feu. Et puis, son chef de possession s'est envolé. Sauf que ce qu'on découvre dans tout ça, c'est les cadeaux, comme tu dis, qu'est-ce que tu reçois. Écoute. Alors, quand tu achètes une Lamborghini, tu peux donner, en tout cas, selon ce qui est énuméré là, dans les procédures judiciaires, une serviette des Steelers de Pittsburgh, un aileron avant de Formule 1, un vase antique chinois, un banc du Forum de Montréal. Alors, c'est un monde à part. Mais non, mais pourquoi tu donnes un cadeau? Moi, je suis allé louer... je loue mes autos, je les achète pas, mais je suis allé louer une auto. Ouais, mais Richard, moi, je sais ce que tu pourquoi tu donnes un cadeau à ton vendeur? Là, oui, je sais bien. C'est parce qu'on n'achète pas des chars. On n'achète pas des chars qui valent la peine qu'on donne un cadeau à non, mais justement, là, si tu achètes une Lamborghini, le gars va avoir une commission sur la vente de sa Lamborghini. Faut-tu en plus que tu lui donnes un cadeau? Moi, j'ai l'impression, j'ai l'impression que c'est le monde qui veut se donner des fois un look un peu gangster, tu vois. Ça ça se pète les bretelles. C'est tant qu'acheter la Lambo, tu sais, aussi bien jouer ça jusqu'à la fin. Alors, c'est intéressant. Le texte de Jean-François Cloutier là, nous fait plonger là-dedans. Là. Il semble-t-il que Scotti a le plus gros concessionnaire Lamborghini, selon lui, au monde. Alors, allez voir ça. Vous allez plonger dans une vaste affaire d'auto, de crime organisé, de gens liés à la mafia Pio Wells. Écoute, c'est à lire. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle demain. Salut, bonne journée. Bye-bye. Bye.